Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, on est tous les deux parents d'une petite Elena qui a 12 mois, on attend actuellement notre deuxième bébé, et aujourd'hui on va vous parler de la 17e semaine de grossesse. Cette semaine, bébé a la taille d'une orange, il mesure à peu près 13 cm et pèse 140 grammes. Par rapport à la semaine dernière, il a pris 40 grammes, c'est juste impressionnant, voilà, c'est fini, parenthèse fermée. Sa peau commence à s'épaissir, c'est-à-dire qu'en fait on voit plus trop ses veines au travers, donc ça commence à avoir une peau un peu opaque et non plus translucide, donc petit à petit voilà, on va commencer à avoir un bébé qui a moins une apparence d'alien mais plus une apparence de bébé, et ça c'est sympa de se l'imaginer. Sinon, qu'est-ce qu'il fait de différent cette semaine? Il commence à différencier les goûts, puisque dans le ventre, le bébé adore boire le liquide amniotique. Ensuite, il fait pipi, il se fait plaisir à faire pipi dans son eau autour, et puis ensuite c'est évacué bien sûr par le biais du cordon et compagnie. Mais voilà, là, il commence à différencier les goûts, donc c'est-à-dire que quand il boit le liquide amniotique, selon ce qu'on mange, le liquide change de goût, et il commence à différencier ça. Il avait déjà les papilles gustatives, mais maintenant elle commence à vraiment fonctionner, donc ça c'est plutôt sympa. Et il commence à grandir encore plus, puisque maintenant il a la même taille, il fait à peu près la même taille que le placenta. Donc voilà, le bébé grandit bien. Cette semaine, les symptômes les plus fréquents qu'on peut observer, ça va être une augmentation des pertes vaginales, de transpiration, du nez qui coule, bref, toutes les sécrétions possibles en fait augmentent. Chez moi c'est le cas, sauf pour la transpiration, puisque finalement, vu qu'on est en train de rentrer un petit peu doucement dans l'automne, j'ai un petit peu frais, donc je transpire pas particulièrement. Après, l'apparition de rêves étranges. Je pense pas que c'est l'apparition, hein. À mon avis, les rêves étranges, ils commencent depuis bien longtemps. Il y en a qui font des rêves étranges même en dehors de la grossesse. Mais chez moi, cette semaine, c'est vrai que j'ai fait pas mal de rêves étranges, et celui dont je me rappelle le plus, c'est que j'ai rêvé que j'avais percé la poche des os et que j'étais alarmée, j'étais en panique. J'ai appelé les urgences, ils m'ont jamais rappelé, ils ont décroché, ils m'ont dit on vous rappelle, et en fait on m'a pas rappelé. Et ils m'ont tous abandonné. Les gens autour de moi me disaient non mais t'inquiète pas, tu sais, on peut recoudre la poche des os, ça va aller. Et moi je disais à tout le monde mais non, mon bébé il va mourir. Et en fait tout le monde me disait non mais t'inquiète, hein, ça va bien se passer. Enfin moi j'étais totalement alarmée, et les gens autour ils comprenaient pas ma détresse. On peut observer aussi, avec l'étirement du ventre et des seins, des démangeaisons au niveau du ventre et des seins. Chez moi, ça ne le fait pas encore, ça ne me gratte pas. Je sens que ça s'étire, je sens que je commence à avoir les seins qui sont bien remplis, quoi, mais ça me fait pas mal, enfin pas plus que ça me tiraille pas, ça me gratte pas. Donc pour ça, je suis assez contente, je continue de me badigeonner de crème, d'huile et compagnie. Pour lutter contre les vergetures. La prise de poids peut être beaucoup plus rapide ces derniers jours, cette dernière semaine. Chez moi, ça a été le cas, puisque je suis revenue à 54 kg, ce qui veut dire que pour l'instant, je suis à 0 kg, hein, à plus 0, à moins 0, donc je suis exactement au poids que j'avais au tout début de cette grossesse. Et on peut, à ce stade, commencer à vraiment sentir bébé bouger. Et ça y est, je peux le dire cette fois, je sens les petits coups de bébé beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus vigoureux. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, je sais que c'est le bébé, je sais que c'est pas des gaz, des ballonnements, des trucs un peu chelous qu'on peut avoir dans les intestins, c'est bien mon bébé que je sens bouger, et ça c'est vraiment trop génial, puisque ça veut dire que plus les jours vont passer, plus je vais le sentir, et c'est cool. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette 17e semaine de grossesse? Ah, je suis pas d'accord, t'as changé la phrase. Je ne répondrai pas à la question. Bah ouais, mais... Refais la phrase. Bah il faut que ça ait un sens, ce que tu vas me dire. Et toi, comment tu as vécu cette 17e semaine de grossesse? Ah, je préfère. On est d'accord. Vas-y. On ne change pas une équipe qui gagne, et on ne change pas une phrase qui gagne. Alors comment s'est passée ta semaine? Je tiens juste à dire avant que ton rêve m'a beaucoup fait rire. J'ai pas rigolé là, parce que j'étais juste derrière, hein, pour tout vous dire. Moi je suis derrière là, pendant qu'elle fait ses petites paroles. Et ton rêve m'a fait beaucoup rire, donc on peut recoudre la poche des os. Mais on peut pas. Mais je sais, c'était drôle. C'était drôle. Mais non, mais c'était horrible, moi j'étais en détresse. Mais tu me l'as pas raconté ce rêve? Si. Ah, tu me l'avais raconté? Événement marquant de cette grossesse, mon mari ne m'écoute jamais. Ouais, c'est pas nouveau, c'est pas que pour la grossesse, c'est pour la vie ça. Désolé. Non, cette semaine, il s'est passé quoi? Oui, c'était les tout derniers spectacles. Je t'ai pas demandé ce qui s'est passé, je te dis comment t'as vécu ta semaine. Ah, ouais, bon, c'était les tout derniers spectacles de danse
de Bibou. Donc voilà, maintenant elle arrête la danse parce que la saison d'été est finie, que la grossesse le ventre commence à se voir pas mal. Le ventre pousse, hein. Vous le verrez juste à la fin de cette vidéo. Et donc voilà, la danse c'est terminé pour moi. Pour cet été. Jusqu'en février, jusqu'à l'accouchement. Non, mais même. Ah oui, jusqu'à après l'accouchement. Parce que moi, je vais me laisser tranquille 4 mois après l'accouchement pour ensuite reprendre doucement la danse. Donc là, je suis en repos de danse et je ne reprendrai que quand je serai maman deuxième fois. La danse, c'est quand même assez... Voilà, ça demande de l'endurance, du souffle. Voilà. Et ça demande aussi une apparence physique non enceinte. Oui, non enceinte, c'est vrai que ça fait... Ça fait bizarre de voir une femme enceinte sur une scène en train de danser certaines danses. Donc c'est fini ça. Voilà. Le sport continue par contre, elle continue de faire son sport à la maison, mais plus doucement que avant la grossesse, mais plus énergiquement que... pendant le premier trimestre. Le premier trimestre, c'est vrai que t'étais plus fatiguée. Ouais, et là, ça y est, je suis en forme maintenant. Là, on l'a pas dit, je pense, mais la fatigue, il y en a beaucoup moins quand même. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Même les nausées, elles sont passées. Même les nausées, il y en a un peu moins. Donc on verra la semaine prochaine si on pourra dire la même chose. Ouais, c'est ça. Donc mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous partager vos symptômes pour cette 17e semaine de grossesse, à nous dire un petit peu comment vous vous sentez à l'approche de la moitié du chemin. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous trouverez plein d'informations. Ouais. Et également une FAQ où on a peut-être répondu à votre question. Ah oui, on a ouvert une foire aux questions sur le thème de la grossesse. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à rajouter vos questions si vous en avez, vous voulez qu'on y réponde, on y répondra dans nos vlogs. Voilà, vous allez voir cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à toutes les futures mamans que vous connaissez, ou à toutes les femmes que vous voulez voir bientôt maman. Ah peut-être, vous pouvez leur dire regarde ces vidéos, peut-être que ça va te motiver. Donner envie d'avoir un petit bébé. Voilà. On compte sur vous. Bien sûr, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait bien évidemment, et on vous dit à la semaine prochaine pour la 18e semaine de grossesse. Ciao ciao. What a wonderful